Hello, hello, je vous retrouve pour les signes, pour les zooms sentimentaux, plus exactement pour nos signes astro pour ce mois de juin-juillet 2023. Et on va les voir pour les nombreux signes qu'il reste à les sonder. Quel est le ciel, l'horizon sentimental pour nos amis Cancer? Ami Cancer, bienvenue à toi. Si c'est ta période anniversaire, je te souhaite un très très bon anniversaire. Et on va aller voir tout de suite avec mon oracle. Qu'est-ce que ça dit d'un point de vue de ton cœur, ami Cancer? Bon, je ne vais pas allumer la bougie, il est un peu tôt, mais elle te dit écoute ton cœur. Donc on va aller voir déjà ce qu'il a à nous dire, ami Cancer. Bienvenue à toi, je remercie les nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir de vous lire, de voir que vous likez, vous laissez des commentaires, vous partagez. Et aussi vous abonner, ça fait grandir la chaîne, ça nous permet un bel échange et de belles promesses. Moi, ça m'encourage pour mon travail et ça fait toujours plaisir de toute façon. Donc merci à tous d'être là et de me permettre de faire ces vidéos, de m'encourager à faire ces vidéos, j'allais dire ces idéaux aussi. Alors, on sort d'une période lessivante encore. Tu vois, avec cette carte, on a l'impression qu'on est allé dans le fond, dans le tréfond de pas de sa personnalité, mais dans nos profondeurs. Hein. On a fait le grand nettoyage, encore une fois, un nettoyage en profondeur. On n'a pas eu peur d'aller dans les profondeurs, dans la noirceur, dans tout ce qu'il y avait à remonter. Parce qu'on savait qu'on y avait peut-être laissé des choses intéressantes. Et c'est exactement ce que dit cette carte des abysses. D'ailleurs, elle représente une médaille. À la base, c'est une médaille... je vais t'expliquer le contexte, en fait. Il s'avère que mon fils est arlésien. Et à une période, ils ont remonté des pièces antiques du fond de la... Je ne vais pas le dire, du Rhône qui passe. Voilà. Et en fait, cette carte représente les eaux du fleuve un peu sombres et un peu boueuses peut-être, mais d'où on peut remonter quelques pépites et de notre histoire, de ce qui fait notre patte, de ce qui fait notre lignée, de ce qui fait notre personnalité, notre richesse. Voilà, il y a cette idée-là. Alors, elle peut sembler par moments, et c'est marrant parce que chaque carte a une signification différente suivant les périodes où je les rencontre, et bien celle-ci, autant tu pouvais te sentir noyé dans cette profondeur, dans un état un peu inconfortable, tu vois, où tu fais un tri de ce que tu dois garder, ce que tu ne dois pas garder. Je l'appelais la carte de la défragmentation, où voilà, on fait un tri pour déjà ne serait-ce que faire de la place et en plus se débarrasser des choses inutiles qui prennent de la place pour rien. Et bien c'est ça. On oublie le côté inconfortable presque. Il n'y a pas de ça. Il y a presque une euphorie à faire ce travail-là. Tu as compris que c'est toi qui donnais la place aux émotions, c'est toi qui donnais la place à tes peurs, c'est toi qui donnais la place plus ou moins grande à tes angoisses. C'est toi qui décides de ta vie totalement. Même si tu es en prise à des angoisses ou à des périodes inconfortables comme celle-là a pu te sembler être, tu as le loisir. Alors je te dis pas que c'est facile. Avec loisir, c'est pas forcément le terme adapté, mais tu as la possibilité de juste remonter et de ne pas t'attarder sur le reste, sur la boue, sur la bouillasse, on va dire. Ne remonte que la pièce. Voilà. À force de faire ce travail naturellement, systématiquement, quand tu sens que tu as quelque chose à nettoyer, alors ça peut être un sentiment d'inconfort qui monte brutalement, tu te sens mal, tu ne sais pas ce que tu as exactement, eh bien fais ce travail, laisse venir l'émotion, laisse voir ce qu'elle remonte et écoute-la, regarde-la comme si tu fais un pas en arrière même et regarde de l'extérieur comme si tu étais étranger à l'histoire, comme si on te racontait une histoire, ton histoire. Et là, tu verras, tu auras beaucoup plus de prise sur la situation. Ben, tu sais, c'est comme les bébés qui, avant l'orage, ils ne savent pas pourquoi ils pleurent. Ben, là, tu seras la maman de toi propre, de ton propre bébé, si tu préfères.
tu diras, mais qu'est-ce que tu as? Et tu comprendras ce qu'il a, ton bébé intérieur, on va dire. Tu comprendras parce que tu diras, c'est certainement la période qui nécessite ce nettoyage. Je ne sais pas comment t'expliquer ça autrement qu'avec le bébé et l'orage. Voilà, il y a un sentiment d'inconfort, il faut juste attendre la période passée et écouter. Écouter les bruits, se concentrer peut-être sur le phénomène, juste, et pas l'émotion qu'elle te procure ou les angoisses qu'elle peut... Le sentiment de blocage aussi, d'étouffement par moment, ça peut être ça, tu vois. Je te décris un truc je te décris une émotion et toutes les angoisses que cela peut amener, si c'est une émotion négative. Après, on te dit écoute ton cœur, et là, ça te dit presque n'écoute pas ton cœur. Écoute juste, fais ça d'une manière mécanique. C'est une gymnastique en fait, tu vois. Tu n'écoutes pas tout le pathos en fait. Tu écoutes, que tu regardes que le geste que tu dois faire. Remonter, conserver, regarder, conserver. Si ça doit être conservé, jeter. Voilà, c'est mécanique. C'est comme un bras mécanique, tu dois faire ça. Alors c'est facile à faire, hein, parce qu'il s'agit toujours d'histoire et on a tendance à se laisser happer. Imagine, tu regardes un album photo. C'est difficile de garder son sang-froid, c'est le cas de le dire, pour regarder un album photo, parce qu'il y a des choses qui nous appellent. Alors, tu peux aussi être dans une période où c'est joyeux, parce que tu as tiré un trait définitivement sur ton passé, et tu sais que l'avenir sera plein d'émotions et de partage. C'est tout ce qui fait ta richesse. Faut en faire une richesse, c'est pas une nostalgie, tu vois. Après, si c'est nostalgique, c'est que c'est pas terminé, donc tu sais ce qu'il y a à faire de ce côté-là. Donc voilà, on va aller voir un petit peu avec le tarot pour préciser les domaines. Je crie parce que quand je m'en vais du micro, on m'entend plus après, et je sais que c'est ralent, donc j'essaye de... Alors on séquence hein, le tirage avec une situation de départ. Là, on a pris le tarot Klimt, qui est qui est magnifique, on peut le dire, et qui m'inspire beaucoup pour les guidances. Et donc, on a la reine de bâton. La reine de bâton, plusieurs signes l'ont tiré, en fait. Il y a une idée de dessin, de dessiner son avenir, qu'il soit sentimental ou son avenir relationnel. Il y a une idée de décider. Et là, c'est exactement ça, c'est une décision ici, quand tu dis je garde pas. Et là, tu te dis, je veux, et c'est la même qu'hier, elle est tombée, je veux et j'exige, ça y est, on arrive à le dire, donc on va l'obtenir. Je veux et j'exige, sans faire de caprice, tu sais ce que tu veux, parce que c'est exactement branché sur tes passions, ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer, ce qui t'inspire, tu vois, c'est ça. Si tu veux savoir ce qu'il te faut dans ton univers sentimental et relationnel, ça doit te faire vibrer. Ça doit te faire rougir de plaisir ou tu vois, tu dois avoir de l'émotion, mais la bonne émotion, celle qui te rend vivant. Tu vois, une timidité face à une personne qui te séduit, eh bien, tu peux rougir. Voilà, ça te rend vivant. C'est exactement ton cœur et ton corps, ton désir qui parle. Donc, il faut que tu sois branché là-dessus. Ça peut être déjà, tu es un signe d'émotion, ami Cancer. Tu es relié ne serait-ce que par ton élément l'eau. Ici, on est dans l'eau, donc tu n'es pas perdu là. Ici, avec la reine de bâton, on peut faire bouillir l'eau. C'est-à-dire que là, il y a une animation particulière. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le ciel. Peut-être qu'il y a du feu là, dans le ciel, certainement. Et surfe là-dessus. Ton désir avec l'eau, l'élément eau, ça va aller dans la bonne direction. Tu vas être dans le bon courant. Et tu n'auras qu'à te laisser porter vers ce que tu dois, vers les personnes que tu dois rencontrer, vers les personnes que tu dois choyer. Ça va être clair, puisque tu es relié directement à ton histoire et à ton cœur. Tu peux pas te tromper. Tu peux y aller presque les yeux fermés. On se trompe pas là avec ce genre d'antenne. C'est autre chose que derrière. En plus, il y a la papesse, donc t'es pas sans intuition. Tu n'es pas sans antenne. Donc tu es armé pour savoir ce qu'il te faut garder, ce qu'il te faut chercher
ce qu'il te faut, ce qu'il te faut aimer, ce ou celle qu'il te faut aimer. 9 de bâton, il y a beaucoup de bâtons, hein. Il y a beaucoup de bâtons. Attention à ne pas vouloir t'en coller toujours trop sur le dos. Parce que c'est peut-être pour ça qu'on te demande de faire un nettoyage, hein. Ça peut être un... Voilà, allège-toi, fais ce travail de manière systématique, comme tu ferais ton ménage le samedi matin. Je suis en train de ralentir ma conversation parce qu'il y a une mouche qui vient de rentrer avec cette chaleur, cette lourdeur. Et j'aime pas l'insecte mouche. Je suis désolée, mais... Alors il faut que je pense à mon chat qui s'appelait Mouche pour ne pas être... pour me calmer. Allez, on se concentre et on y va avec le Light Year Tarot pour voir quelle va être l'action à entreprendre pour toi dans cette période de juin-juillet 2023. 4 d'épée, repos. Après ça, repos. Ménage-toi des séances de repos total. Repos, tu vois, tu te lances dans une bataille, tu te reposes, tu te poses, tu ne t'en rajoutes pas, tu vois, tu as un voltage à respecter pour ton corps et ton cœur. Fais ton rythme, fais ta propre musique, tu vois, c'est ça, l'idée de silence et de notes et de silence. Et ben c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses avec ton rythme, qu'il soit cardiaque, qu'il soit sportif. Il faut absolument gérer ça comme un chef d'orchestre. Et c'est toi qui as le bâton du chef d'orchestre. Hein. Ici, avec la reine de bâton, c'est elle qui donne la cadence, c'est elle qui donne le la, c'est elle qui donne le rythme. Hein. Et c'est elle qui dit. C'est Jacques, en fait. C'est Jacques a dit, la reine de bâton. Donc, voilà, on te demandera d'agir, c'est-à-dire de ne pas agir de temps en temps avec le 4 d'épée. Et pour ce qui est de ce que tu dois totalement abandonner, ça va éclaircir cette carte des abysses. Je l'appelle les abysses, mais on pourrait l'appeler le trésor des abysses, voilà. Alors, ce que tu dois laisser derrière. 3 d'épée. La souffrance, c'est exactement ce que je te disais. Laisse le pathos derrière. Le sorrow, le heartbreak, le grief. Alors, laisse les chagrins d'amour, laisse la tristesse, laisse les griefs derrière. Oublie soit un cœur sans en être un, tu vois. Ouvre ton cœur au bonheur et ferme ton cœur pas à la peine, hein, mais ne lui donne pas l'ampleur. Transforme-la si tu peux avec ta baguette magique. Transforme ce que tu as pu, ce qui peut remonter par moment de tes histoires, de tes peines anciennes. Transforme-les en or s'il t'est possible de le faire, puisque visiblement tu as des pouvoirs magiques, ami Cancer, pour ce qui est du relationnel du cœur et des sentiments là pour cette période. On va voir ce que ça va donner. Alors, on a dit l'action à entreprendre. On va aller voir un petit peu la nouvelle situation, mais on éclaircira. Hein. Nouvelle situation, le chariot. Quand tu auras, c'est à l'envers, on est d'accord? Quand tu auras rééquilibré, voilà, les deux pôles de ce que tu dois recevoir et de ce que tu dois donner, de ce que tu dois de tes périodes de repos, de tes périodes de marche, voilà, tu vas remettre en marche ces deux fauves là, équilibrés. Bon bah c'est pas grave, on va faire avec Mouche, elle a certainement quelque chose à nous dire. Il faut que je les apprivoise ces bestioles, hein. Je les aime pas mais je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Alors ici, les deux se remettront en marche vers le progrès, la victoire, le succès. Le voyage en marche quand tu auras réussi à ce prodige en fait, hein. Cette symphonie, voilà, et ils iront au pas, ils galoperont au moment où tu devras, voilà, tu seras ton propre maître, ton propre véhicule, et le véhicule qui t'amènera à quelque chose de victorieux. C'est-à-dire ce que tu vas pouvoir désirer en amour, en amitié, d'un point de vue relationnel, tu l'obtiendras, parce que tu regardes les choses avec cœur, avec authenticité, non sans bravoure, c'est-à-dire sans lâcheté. Tu regardes aussi bien le bon comme le mauvais, mais tu ne lui laisses pas prendre prise. Et c'est ça, le prodige. C'est de ne pas laisser de prise au
au pathos quand il n'est plus, il n'a plus rien à dire, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ce genre de nettoyage régulièrement, j'ose dire. 8 de denier, il y a quelque chose de... un travail minutieux là-dedans. Et forcément, on n'écrit pas une symphonie, voilà, comme on jouerait une marche, tu vois, c'est beaucoup de raffinement, beaucoup de sens de la créativité avec cette carte. Beaucoup de, tu vois, 6 de denier, je reçois, je donne, je reçois, je donne. J'équilibre les choses, je jongle, il y a de la hardiesse, il y a de l'agilité. De plus en plus, j'ai l'impression que tu deviens le maître des relations ou la maîtresse des relations. Tu vois, euh, il y a quelque chose de royal dans ta façon d'être avec les autres. Il y a une élévation pour moi dans ton jeu. Depuis que je fais les guidances, je pense que dans ton signe, il y a une belle élévation, une belle transcendance. Là, on a une belle domination. Regarde, tu as le soleil aussi, tu as la force, tu as toutes ces choses qui donnent l'énergie. Tu n'as pratiquement rien qui va venir obscurcir. Tu as du carburant qui va arriver avec le soleil, hein, les astres. L'astre simplement va te donner ton énergie, ta puissance, ton carburant pour avancer. Et ta manière de faire, de dominer les choses et les êtres, voilà, de savoir dompter les éléments, tous les éléments, que ce soit aussi les hommes et les femmes que tu côtoies ou les êtres que tu côtoies, tu les domptes sans tu vois, c'est une force féminine, c'est-à-dire il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de violence là. Ici, tout le monde est apaisé, tout le monde est en confiance, tout le monde est en douceur ici, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que la bête n'est pas maîtrisée. Qu'il s'agisse de ta bête intérieure, comme de ton tempérament, enfin je veux dire, voilà, comme des êtres qui te côtoient, hein. Ou des situations qui peuvent s'avérer belliqueuses au départ, elles sont anesthésiées, pas anesthésiées, mais je veux dire euh, hors d'état de nuire, voilà, directement. C'est beau, c'est très très beau. Il y a beaucoup d'habileté, beaucoup d'élégance dans ta manière de faire au niveau sentimental, relationnel, amoureux, je ne sais pas, mais dans dans ta manière d'être aux autres en général, il y a quelque chose de fabuleux là, hein, de victorieux et d'élégant, d'une très grande élégance. Donc maintenant, allez, on va te donner un petit encouragement de tes marraines les bonnes fées, ou de tes guides, ou de tes étoiles, des personnes qui te sont chères, qui t'ont été chères et qui ne sont plus des gens qui font partie de ton histoire, ami Cancer. On y va. Bon, elles sont là, les ancêtres, regarde, avec cette carte de la mort. Ils te disent, on est là, on est tous là. Et il y a le bébé, il y a tous les âges hein, dans cette carte. Tous les âges. C'est un encouragement pour toute ton existence, en fait. On était là de ton berceau et on sera là jusqu'à ton dernier jour, ils te disent. Avec cette carte qui sourit. Alors, c'est une fin de cycle aussi. Ils te disent, arrête de t'épuiser, certainement. Et on a encore la force. Alors, je vais me permettre, puisqu'on l'a 2 fois la force dans ton jeu. Je regarde bien si on ne l'a pas 3 fois. Non, on a 2 fois la force. Je vais me permettre de lire le petit livre de The Wandering Star Tarot, parce que il me semble que ça insiste, puisqu'en plus c'est le message de tes guides. On va te lire le petit conseil et la phrase qui va avec. Je le trouve très bien fait. Je lis là rarement les significations de chacun des tarots que je possède, mais en même temps, bon, bien sûr, on te parle de courage, de force et de contrôle. On te parle de courage et de grâce qui remplacent désormais la réactivité de la jeunesse. Tu vois, on te parle de grâce aussi. Le soin que vous portez à l'harmonie et aux besoins de votre véhicule terrestre peut devenir une priorité. Veillez cependant à ne pas accorder une trop grande importance à votre apparence et assurez-vous que l'équilibre entre votre esprit, votre corps et votre âme soit respecté. Vous intégrez les vibrations de votre moi supérieur et prenez les commandes. Cette évolution vous sera utile même si votre patience et votre volonté seront probablement mises à l'épreuve.
Les défis sont inévitables, mais votre courage ne vous fera pas défaut. Cette carte est liée au signe du lion. Agissez comme un lion. Reposez-vous et rassemblez votre pouvoir. Utilisez-le seulement lorsque c'est nécessaire. Tu vois, ça redit bien qu'il faut que tu te ménages des périodes de repos. Comme un chat, en fait, comme un félin, tu vois, tu sais, il bondit quand il faut bondir, il dort le reste du temps, mais il se lève quand il doit manger. Il est précis, mais comme un archer, en fait. Eh bien, sois-le, si tu peux. Cette carte, donc, on avait dit, ça, reposez-vous et rassemblez votre pouvoir. Utilisez-le seulement lorsque c'est nécessaire. Comptez sur le muscle du cœur plutôt que sur la force brute, car c'est votre plus grande force, ami Cancer. Alors maintenant, on va te dire la phrase de Thomas Carlyle. Je sais pas, oui, Carlyle, certainement. La tendance à persévérer et à persister malgré toutes les entraves et impossibilités, c'est cela qui distingue en toute chose l'âme forte de l'âme faible. Voilà, bel encouragement, belle... Ouais, il y a une petite révérence aussi par rapport à toi là, hein. Franchement. Je vais te tirer une carte de l'oracle amoureux quand même, puisqu'on zoom au niveau sentimental. Zoom. On y va. Zoomons et on va aller voir ce que ça te dit. La féminine. Énergie yin, consultante, genre féminin. On te parle de toi si tu es une femme et en tout cas de ton côté féminin. Reçois aussi. Tu es au centre de ton jeu là, la féminine. On va en retirer une autre pour compléter cette carte, pour éclaircir cette carte. Et on y va, ami Cancer. On est à 21 minutes. Les biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. Tout ça, tu sais exactement ce qu'il faut, quels ingrédients aussi il faut dans ta matière. Donc, et tu as des compréhensions nouvelles qui vont se faire au niveau du cœur. Donc voilà, c'est peut-être les premiers pas de ta future guidance pour le mois de juillet. On n'en dit pas plus pour le moment. Bon, tu vois, on sort des profondeurs pour une belle élévation, un beau retour dans la matière, voire sur ton monde. Hein. Ami Cancer, je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite.